Bonjour, est-ce que vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait? Ouais, super. Est-ce que je peux avoir votre carte de bibliothèque? Comme ça je pourrais enregistrer vos emprunts. Ah, ok, c'est la première fois que vous venez ici, d'accord. Vous n'avez jamais fait d'inscription de votre bibliothèque. Ok. Non, il n'y a aucun problème. Éventuellement, est-ce que vous avez commencé une inscription en ligne? Si c'est le cas, je pourrais vous la retrouver. Non, du tout? Ok, pas de souci, vous inquiétez pas, on va la faire ensemble. Alors, attendez. Très bien, est-ce que je peux avoir votre nom? Ok. Et votre prénom? Ok. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance? Ok. Votre code postal de résidence? Très bien. Et une adresse mail ou un numéro de téléphone? C'est comme vous préférez. Une adresse mail? Ok, dites-moi. Ok. Super. Hop, très bien. Eh bien, votre inscription est finalisée. Je vais juste noter votre nom sur cette carte. Donc, hop. Donc voilà. Pour vous connecter à votre compte, tout simplement, en ligne, il vous suffira juste de mettre votre adresse mail, d'accord? Et lorsque vous allez la rentrer, vous allez avoir un lien, ok, pour vous permettre de créer un mot de passe directement dans votre boîte mail, ok? Donc, je note juste le numéro de la carte pour l'associer à votre compte. Donc 007. Ok. Voilà, parfait. Je vous la donne du coup, tenez. Elle vous servira pour vos futurs emprunts. Ça marche? Alors, bon, pour aujourd'hui, je vais m'occuper de scanner vos emprunts à vous. Alors, oui, vous pouvez les poser là. Je vais juste me mettre dans la bonne catégorie de votre compte. Très bien. Ah, au cas où vous ne le saviez pas, du coup, grâce à votre inscription, d'accord, vous avez le droit d'emprunter 20 documents différents par mois, renouvelables une fois, pendant un autre mois. Donc voilà, au moins vous le savez. Pour prolonger, si jamais vous avez besoin, vous pouvez directement le faire sur notre site, d'accord, en vous connectant à votre compte. Vous pouvez également faire des réservations s'il y a certains documents que vous souhaitez réserver pour une prochaine fois. Vous pouvez le faire sur le site. Ok, super. Alors, montrez-moi un peu ce que vous avez choisi. Hop. Donc, L'homme D de Luc Reinhardt. Très sympa ce livre, je l'ai déjà lu. Vous avez lu un petit peu le résumé? Oui, c'est ça concrètement. Un homme qui décide de prendre toutes les décisions de sa vie avec des dés. Finalement, c'est un jeu de rôle, tout simplement. Mais c'est vrai que ça va créer des situations insolites, on va dire ça comme ça. C'est le seul livre de cet auteur que j'ai lu. Je sais pas s'il en a sorti d'autres, vous savez. Ok. Très bien. Alors, je vais juste noter la référence. Donc, L'homme D, il faut que je la retrouve. Ok, de Luc Reinhardt. Ah, voilà, j'ai trouvé. Donc, je le rajoute à vos emprunts. Hop, parfait. Ok, livre suivant. Ah, très bon choix. Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Un de mes auteurs préférés. Très très bon choix de lecture. C'est le premier livre de lui que vous lisez? Ouais, ok. Je vous préviens, c'est pas son meilleur. En tout cas pour moi, c'est pas du tout mon préféré, mais il est très bien quand même. On va dire qu'il est, dans mes souvenirs, ça fait un moment que je l'ai lu, un peu moins poétique par rapport à ses autres livres. Ouais. Parce que là, il parle de
sa maladie. Et il l'a fait de manière, oui, j'ai envie de dire, moins poétique que ce qu'il a l'habitude de faire dans ses autres livres. Mais je suis sûre malgré tout qu'il va vous plaire et que ça vous donnera envie de le lire d'autres. Ok. En plus il est assez court parce que c'est un grand format, mais c'est écrit assez gros quand même avec pas mal d'espace. Il écrit rarement des livres très longs de toute façon. Ok, alors, donc journal, hop, d'un vampire, en pyjama, non, Mathias, Malzieu, je vais le rajouter à votre compte, parfait. Livre suivant, La Horde du Contrevent de Alain Damasio, auteur très connu, livre très connu il me semble également. Oui, vous en avez beaucoup entendu parler. Moi aussi, mais je ne l'ai encore jamais lu. Déjà il est un peu épais. Et c'est un univers un petit peu, comment dire, fantastique il me semble. Attendez, un cocktail. Ouais, c'est ça, c'est un peu fantastique. Ou fantasy limite, hein, parce qu'il y a des sorcières. Et c'est vrai que c'est le genre de livre que je lis assez peu, tout ce qui est fantastique, fantasy. J'ai beaucoup de mal à me plonger dedans. N'hésitez pas à me faire un retour du coup quand vous viendrez le rendre pour me dire ce que vous en avez pensé. Ce sera avec plaisir. Peut-être que vous allez réussir à me convaincre de me lancer dans sa lecture. Non mais il paraît qu'il est vraiment bien. Il me semblait qu'il y avait peut-être une suite, mais je ne suis pas sûre. Peut-être que je vous dis des bêtises. Enfin bon. Alors, donc, La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Ok, j'ai trouvé. Hop, très bien. Ensuite, Psycho Killer d'un auteur anonyme. C'est le même auteur qui a écrit la série de livres, il commence par Le Livre sans nom, qui est une série de livres que j'aime beaucoup, qui est entre le thriller, le fantastique, paradoxalement. Et j'aime beaucoup cette série que j'ai pas encore finie parce qu'il y a, je sais plus, 7 tomes, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais plus. Mais celui-là, c'est un autre livre de cet auteur, mais en one-shot. Ouais, il n'y a pas de suite à celui-là. C'est un bon moyen de découvrir son écriture, son univers. Mais oui, c'est un auteur complètement anonyme. Vous ne le saviez pas. On ne sait pas du tout qui c'est. Et celui-là, dans mes souvenirs, je l'ai lu il y a longtemps, mais il m'avait pas mal plu. Je vois que vous avez des goûts très éclectiques, c'est le terme. Je crois que c'est ça le terme. Pour dire que vous avez une palette élargie de goûts, on va dire ça comme ça. Entre du thriller, du fantastique, de l'autobiographie un peu, du contemporain. Que de très bons choix. Non, vous allez voir, je suis sûre que ça va vous plaire. C'est sûr que c'est une ambiance un petit peu plus sombre, mais j'ai toujours trouvé que c'était des univers très très bien faits, très bien construits. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Alors, donc, Psycho Killer. Et donc là, il faut que je regarde dans la catégorie anonyme. Parce que bien sûr, il n'est pas le seul à être anonyme. Je l'ai trouvé, voilà. Super. Et si jamais il vous plaît, on a la série complète
de l'autre livre qu'il a écrit, donc avec le premier tome, le livre son nom. Franchement, n'hésitez pas. Là, je vois que le premier tome est sorti, mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit, réserver sur notre site. Et comme ça, dès qu'il revient, on vous avertit, vous pouvez venir le chercher. Alors, ok, dernier livre. Hop. La voix des anges de Anne Rice. Autrice très très connue. Ouais, vous la connaissez? Vous avez déjà lu quelque chose d'elle? Ok. Non, celui-là, je ne l'ai pas lu. Mais celui-ci, donc La voix des anges de Anne Rice, c'est un gros bébé, comme vous pouvez le voir. Mais je crois... Alors, j'ai pas lu énormément de livres d'elle, mais pour le moment, c'est mon préféré. Il est incroyable, vous allez voir. Vraiment, je l'ai adoré. On n'a pas du tout envie de le lâcher. Et une fois qu'il est terminé, même s'il est très 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 gros, on a encore envie que ça continue. Et ce livre m'a un peu réconciliée avec cette autrice, Anne Rice, parce qu'avant ça, j'avais commencé un autre de ses livres et j'avais énormément galéré à rentrer dedans, à continuer, à poursuivre. Je l'ai même abandonné, pour tout vous dire. Mais celui-là m'a convaincue que en fait, si, c'était une très bonne autrice. Et elle a écrit beaucoup de choses. Donc j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Très bien. Alors je vais noter également donc La voix des anges, ok, de Anne Rice. Voilà. Donc je le rajoute à vos emprunts. Hop, ok, c'est parfait. Et bien écoutez, voilà, vous pouvez récupérer tous vos livres. Comme je vous l'ai dit, si besoin, vous pouvez les prolonger. Voilà, vous avez un mois, d'accord, pour les ramener. Et voilà, c'est tout bon de mon côté. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok, super. Et bien écoutez, n'hésitez surtout pas à venir me faire un retour quand vous viendrez les rendre. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures, d'accord? Au revoir, à bientôt.